hat trick for you today. What's the feeling? It's obviously special. With a group like this, where it was just a fun game. I had 2 last week, so it was kind of good to just see 3 go in finally. Injured last year, so didn't get a chance to get so many games in, but yeah, it feels great. For a team to come back in a row, what's going on with the team right now? I think everybody's just gelling together. Like, we're just having fun. It's pretty easy, simple as that. We're just sticking to the details, trusting in the process with the coaches and everybody together. And it's just a fun time. It's trade deadline tomorrow. Do you see some guys nervous in the locker room? I don't think so. No, I think everybody puts that behind. Obviously, it's probably in some minds, but I think we do a good job of handling that. And we all know the job to do today. Come to the rink, we gotta stick minute by minute, shift by shift, and I think we did great today. Going down early and coming back into that game after Dan really gave us a good speech, and I think it's just that. I think everybody's just dialed in on staying in the process in the moment. Merci, Cole. Yeah. Dan, l'attaque est en feu depuis quelque temps. Un deuxième gros comeback d'affilée aujourd'hui. Oui, beaucoup d'offensives, beaucoup de buts. Puis au risque de me répéter, j'aime aussi le fait qu'on démontre du caractère. C'est de l'arrière 0-2, c'est de l'arrière 1-3 au milieu de deuxième période. Jamais senti qu'on a paniqué ou abandonné. C'est une belle preuve de caractère. Chose qu'on n'aurait jamais été capable de faire, je te dirais, au mois de septembre-octobre. Ça démontre une belle maturité là, au niveau du groupe. Je suis aussi obligé de mentionner, on vient de terminer une séquence de 6 games en 9 jours, incluant un jour de l'an, incluant un voyagement à Chicoutimi-Bécomo qui n'est pas évident. Puis ça fait que sur une possibilité de 12 points, on est allé en chercher 9. C'est une excellente séquence au niveau de notre calendrier. La date limite de transaction, c'est demain. Comment tu as fait pour t'assurer que les gars restent vraiment présents? C'est quand même pas évident comme situation. Non, mais on les challengeait à se prouver qu'on voulait être une équipe sérieuse. On se challengeait à se dire qu'il fallait ramasser le plus de points possible parce qu'on a beau être au mois de décembre, janvier. Ces points-là vont avoir une incidence certaine à la fin du calendrier. Fait qu'on parle régulièrement de l'importance de rester dans le moment présent. Puis c'est là-dessus qu'on a challengé notre groupe, de vivre la journée d'aujourd'hui pleinement, puis de contrôler les éléments contrôlables. Les transactions, oui, c'est lourd en ce moment, c'est omniprésent dans le vestiaire. Par contre, les joueurs n'ont aucun contrôle sur cet élément-là, puis ils l'ont très bien fait ce soir sur la glace. Maintenant, tu as une belle semaine d'entraînement devant toi. Peux-tu nous donner un aperçu de la liste des blessés? Tu as quand même des gars là, qui sont là. Peux-tu nous dire un petit peu un suivi par rapport à ça? Si on commence par en arrière, je veux dire, lui qui va revenir le plus tôt, là, c'est Julien Lantier. C'est soit virus gastro, intoxication, je ne sais pas, là, mais il a dû perdre une coupe de livres dans les derniers jours. Julien va être de retour la semaine prochaine avec le groupe. Dans les blessures plus sérieuses, on sait que Matt Plante et McKinnon ont manqué un certain temps déjà. Les deux progressent, je les vois dans le gym, mais ce ne sera pas là, avant la mi-janvier, fin janvier, qu'ils vont faire leur retour dans l'alignement. Pour ce qui est de Nathan Etier, je veux dire, on le sait tous que c'est une blessure à long terme. Il reste Chad Leguisakos aussi? Oui, Chad, honnêtement, il est correct. Son pied va borderline qui aurait pu jouer aujourd'hui. Là, je veux dire, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Chad va être de retour dans l'alignement sur le certain vendredi prochain. Merci. Yes, sir.